Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Irène passe aux aveux, une mystérieuse inconnue fait ressurgir le passé de Charlie, Gabriel et Barr. Étienne se lance quant à lui un défi de taille. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient lundi demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 21 mars dans Demain nous appartient. Irène passe aux aveux. Irène n'est pas rentrée de la nuit. Comme ses enfants ne comprennent pas pourquoi leur mère est partie, Cédric leur apprend que la police a retrouvé l'alliance d'Irène dans le gant qui a servi à étrangler Nord. Seulement, Jaya, Angie et Lilian refusent de le croire. À quelques pas, la police place Irène en garde à vue pour tentative d'homicide sur Nord. Au commissariat, Irène passe aux aveux. Depuis que ses enfants ont appris la liaison de leur père, c'est la guerre à la maison. Bien qu'elle ait essayé de prendre du recul face à la situation, Irène n'a malheureusement pas supporté que cela affecte autant ses enfants. Puisqu'elle n'arrivait pas à convaincre Cédric de quitter Nord, elle a donc essayé d'avoir une discussion avec elle, mais la jeune femme s'entêtait à défendre leur histoire d'amour. De retour chez elle, la mère de famille a eu du mal à se calmer. En repensant au message qu'elle a lu dans le téléphone de Cédric, Irène est retournée à l'hôpital le soir même, a pris des gants sur un chariot puis a étranglé Nord. Elle espérait qu'en serrant de toutes ses forces, elle arriverait peut-être à la faire disparaître et ainsi sauver sa famille. Après ces terribles révélations, le commandant Constant la met en examen et Irène sera transférée dans un établissement pénitentiaire. Pendant ce temps, Cédric présente ses excuses à Nord pour ne pas l'avoir cru. En proie à la culpabilité, l'infirmier ne peut s'empêcher de penser qu'il aurait pu empêcher tout cela s'il avait géré la situation autrement. Tandis qu'il craint désormais la réaction de ses enfants lorsqu'ils apprendront que leur mère va aller en prison, Nord tente de le rassurer et promet que la situation finira par s'arranger. Par la suite, Audrey et Jordan se rendent au chevet de Nord. Ce dernier prend alors son courage à deux mains et lui demande pardon. Malheureusement, Nord n'est pas prête à l'écouter et l'envoie balader. Plus tard, Audrey reçoit la visite de Damien qui confie qu'il aurait pu l'aider si elle lui avait dit que Jordan était responsable de l'accident. Seulement, Audrey n'a pas vraiment l'habitude qu'on l'aide et est plutôt du genre à gérer ses problèmes seule. Ses enfants étant sa priorité, la mère de famille se dit prête à tout pour les protéger. S'il aurait tout fait pour l'empêcher de se dénoncer à la place de son fils, Damien assure cependant qu'il ne l'aurait jamais trahi. Il aimerait donc qu'Audrey lui fasse confiance et qu'elle lui fasse une place dans sa vie. Après avoir accepté, elle l'embrasse tendrement. Non loin de là, Nord prépare ses affaires pour quitter l'hôpital. La situation a beau être compliquée, Nord confie à sa sœur qu'elle est amoureuse de Cédric et qu'elle n'a pas l'intention de le quitter. Tandis que Soraya évoque les obstacles qui l'attendent avec les enfants de Cédric, Nord l'enjoint à lui faire confiance et à la laisser vivre son histoire. La nuit tombée, Cédric annonce à ses enfants que leur mère dormira en prison. Cette nouvelle épreuve leur demandera d'être forts, mais il est persuadé qu'ils finiront par rebondir. Ayant conscience qu'ils le détestent, Cédric assure qu'il sera malgré tout toujours là pour eux. Après que Lilian a déclaré à son père qu'il ne le déteste pas, Cédric enlace ses filles. Une mystérieuse inconnue fait ressurgir le passé de Charlie, Gabriel et Barr. Charlie a retrouvé le sourire. Et pour cause, elle s'est réconciliée avec François. Heureuse, elle confie à Nathan que leur professeur a toujours des sentiments pour elle et qu'il lui a même avoué être amoureux. Avant d'entrer dans l'enceinte du lycée, Charlie est abordée par une certaine Léa Courcelles. Journaliste pour Les Infos du Midi, la jeune femme la questionne sur l'incendie qui a eu lieu à Agnès Varda en octobre 2019 pendant que l'établissement était en travaux. Mal à l'aise, Charlie répond qu'elle était élève au lycée Paul Valéry à cette période. Léa se rend ensuite au Spoon pour interroger Louise. Cette fois, elle prétend faire un reportage sur les restaurants de Sète pour l'interviewer avec son compagnon. Louise promet donc d'en parler à Barr et de caler un rendez-vous prochainement. En quittant l'établissement, Léa bouscule, gênée. Elle le regarde étrangement avant de quitter les lieux précipitamment. Pendant ce temps, Charlie informe Gabriel qu'une journaliste est venue l'interroger sur l'incendie d'Agnès Varda. Afin de se préparer à l'éventualité que cette histoire remonte à la surface, Charlie se charge de prévenir ses anciens camarades de lycée. Non loin de là, Léa a rassemblé des coupures de presse parlant de l'incendie d'Agnès Varda puis regarde avec attention des photos de Barr, Charlie et Gabriel ainsi que d'un homme. Elle dépose ensuite les clichés sur son lit où une arme à feu est posée. En fin de journée, Charlie débarque au Spoon et annonce à Barr qu'une journaliste enquête sur l'incendie d'Agnès Varda. Comprenant qu'il s'agit de la femme qui est venue le voir plus tôt dans la journée, le fils Valorta lance que si elle apprend la vérité, ils sont morts. Étienne se lance un défi de taille. Mona a reçu son premier sujet pour le grand oral. Le concept de guerre a-t-il encore un sens pour comprendre la géopolitique actuelle? N'y comprenant rien, la mère de Gorge sollicite l'aide de Victoire. Malheureusement, celle-ci rétorque qu'elle n'est pas professeure et l'enjoint à contacter Étienne. Mona retrouve donc Étienne sur son voilier. Sans attendre, il la teste sur ses connaissances mais elle se plaint du mouvement du bateau.
Certain qu'elle a besoin d'être seule pour rassembler ses pensées, le père de famille lui laisse 10 minutes pour lister les grandes guerres du XXe siècle. Cependant, Mona n'a pas fait grand-chose. Étienne pense donc qu'elle a des problèmes de concentration et aimerait trouver les aménagements nécessaires pour l'aider. Seulement, Mona prétend avoir le mal de mer et rentre chez elle. Loin d'être dupe, Étienne a très bien compris qu'elle était paresseuse et qu'elle ne voulait pas travailler. Il débarque plus tard chez elle pour lui faire comprendre que si elle veut avoir son bac, elle va devoir y mettre du sien. Aussi, lui donne-t-il une série de documents à lire pour leur prochain cours. En rentrant, Étienne rapporte à sa famille que cela l'amuse de prendre en charge Mona et qu'il réussira à ce qu'elle obtienne son bac avec mention.